Shut up. Still alive, No. you fucking piece of shit. God, look at me. Look at my fucking eyes. God. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. On l'appelle le polar, le noir, le thriller. C'est un univers sombre et désespéré, en ruine. Un territoire où la corruption, la cruauté et la folie des hommes ne sont combattus que par une poignée de justiciers brisés et violents. Le polar, un mauvais genre, s'est révélé en 1841, un soir où Edgar Allan Poe en a jeté les bases avec son double assassinat dans la rue Morgue. Depuis, de Conan Doyle à Camilla Lackberg, d'Hitchcock à Tarantino, d'Agatha Christie à Fred Vargas, les artistes du noir sont légion. Populaire, un roman sur 4 est un polar. Le genre attire chaque année des millions de lecteurs, de spectateurs et de joueurs. À Los Angeles, Buenos Aires, Séoul ou Athènes, les créateurs tendent un miroir sans concession aux spectateurs. Les histoires, les décors et les personnages qu'ils imaginent sont conformes à nos cauchemars. Quand vous embarquez avec le polar, c'est pour un voyage entre les tombes, au cœur du monde. Now it's loaded. Le polar, c'est le fantasme, quoi. Voilà, c'est qui c'est qui n'a pas rêvé de braquer une banque ou d'être flic ou d'arrêter les voleurs de banque. Le polar emprunte certainement plus à la tragédie, presque au sens grec du terme. C'est la notion de destin. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'en sortir. If you kill him, he will win. Βγάλτε τον ειδήποτα και βάλτε στη θέση του έναν αστυνόμο. Τι έχετε, έναν αστυνόμο ο οποίος ψάχνει τον δολοφόνο ενός βασιλιά και ανακαλύπτει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και παντρεύτηκε και μάνα, αστυνομικό είναι. Άψογο. Well, crime fiction, first of all, in my process, it's not fiction. It's people. There's people who are professional criminals or they're professional, detectives, they're hunters, or they're private investigators. So one film I've done, for example, Heat, which I don't consider crime fiction. It's a human drama. Avant que l'histoire policière se mette en place, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va raconter sur nos héros. Dans quel méandre de l'âme humaine on va les balader. Les personnages à qui n'arrive rien et les personnages heureux ne sont pas intéressants. Dans l'univers noir et chaotique du polar, les personnages sont un trio, un brelan du crime dans lequel la victime est omniprésente du début à la fin. Innocente ou coupable, elle est l'appât, celle qui attire le second protagoniste, le criminel. Lui, son but, c'est de faire le mal. Alors pour l'arrêter, l'enquêteur apparaît pour trouver une issue, résoudre le crime. Le criminel, la victime et l'enquêteur, trois personnages irrémédiablement abîmés par la vie et le monde qui les entoure. Un flic, c'est d'abord une douleur pour moi, avant d'être quelqu'un qui joue les gros bras. Dès qu'on sort l'arme, c'est quand même que c'est chaud et que de toute façon, il y a risque, quoi. Donc il y a la peur tout le temps. Ça donne quoi? C'est ce qui est dans mes films, ce que j'ai vécu. Mitrailleuse lourde, explosif type C4, même mode opératoire, apparemment c'est Novus. Si tu veux, tu peux aller jeter un œil. Il n'y aura pas grand-chose, mais tu peux.
Depuis l'apparition du polar à la fin du 19e siècle, les traits de ces héros ont évolué. Les guerres mondiales, les crises économiques et les progrès technologiques ont peu à peu fait apparaître un détective toujours idéaliste et désabusé qui a troqué sa loupe pour un ordinateur ou un smartphone. L'enquêteur est un archéologue. Il cherche ce qui est enfoui, le caché, l'oublié. Dans ce sombre univers, il est malmené et obligé de se salir les mains. Aujourd'hui, le détective est humain et fragile, confronté à la violence du monde. Sherlock Holmes, Jules Maigret, Max Payne, Jessica Jones et les autres, les enquêteurs sont partout. Ils sont les héros de ce monde de fiction. Dans nos rêves d'héroïsme, ces doubles courageux sont ceux que nous ne serons jamais. Harry Bosch est l'un d'entre eux. Né sous la plume de Michael Connelly dans les égouts de Los Angeles, il a depuis résolu une vingtaine d'histoires sordides. Fils illégitime d'un avocat et d'une prostituée, c'est un flic en marge, marqué par l'assassinat de sa mère et les traumas du Vietnam. Harry est un enquêteur opiniâtre, passionné de jazz et animé d'un sens de la justice à l'ancienne. Il est pourtant une icône contemporaine. My theory is, or my philosophy is, that I'm writing about people that don't exist. Harry Bosch doesn't exist. Mickey Haller doesn't exist. So in order to sell these made-up characters to the reader, I really need to anchor them in a real world. I was a witness to a crime when I was 16, and I spent a lot of time with detectives. And that triggered in me this interest in reading detective fiction. It took me a while to get around to Chandler, and what did it was Robert Altman's movie. I happened to go to that movie. It was contemporary Los Angeles. And I said, well, maybe I should check out the books, and there my life changed. Many years later, I got to Los Angeles, and I was writing about Los Angeles, and I actually rented Marlowe's apartment from the movie. I rented it as a writing place. Your name, Marlowe? No, my name is Sidney Jenkins. Come on, let's go inside, Marlowe. We want to talk to you. Oh, well, I'm looking for my cat. Forget the goddamn cat, Marlowe. Come on. Forget the goddamn cat, right? I see. Okay. That cat means an awful lot to me. You're telling me to forget about it. Must be something mighty important. That was probably also the inspiration for putting Harry up on a hill. The hallmark of the Harry Bosch books is his back deck. At some point, at least once, every book he goes out there and looks at the city and tries to contemplate his place in it. And that probably comes from that movie. Harry n'était pas un colosse. Il mesurait moins d'1,75 m et ne possédait pas une large carrure. Les journaux, quand ils parlaient de lui, le décrivaient comme un homme sec et nerveux. Sous la combinaison, ses muscles ressemblaient à des cordes de nylon, force cachée par une économie de taille. Les taches grises qui constellaient ses cheveux étaient plus rares sur le côté gauche. Ses yeux marrons laissaient rarement deviner ses émotions et ses intentions. A crime novel is a frame. It's a gimmick. In fact, it's like here's a crime, here's a solution, and you put that frame around any picture you want, any issue you want to explore, any place you want to go. So, to me, a crime novel is freedom. Freedom to go wherever I want to go as a storyteller, and have the reason to do it. Because a detective on a case has the right by society and expectations of society to go wherever they need to go. And that's what a crime novel does. Το αστυνομικό από την αφετηρία του έχει μία σχέση με το υποτικό μυθιστόρημα του Μεσαίωνα. Όπως το υποτικό μυθιστόρημα του Μεσαίωνα, ο υπότης πηγαίνει από χωριό σε χωριό, από πόλη και σε πόλη και πολεμάει το κακό, έτσι και ο αστυνόμος, ο μόνιμος σε αυτά τα μυθιστορήματα, πηγαίνει από βιβλίο σε βιβλίο και πολεμάει το κακό. Υπάρχει μια ταύτιση εδώ που είναι ενδιαφέρουσα. Quieto!
Vamos. ¿Por qué corres? No tengo permiso. ¿Qué es eso? ¿Una cría de cervo? De corzo. ¿De dónde eres? Al pueblo. Levanta, anda. I have been a character, and he's motivated a certain way. That compels him or impels him to do an activity. And he does that action in a film, and then he goes on to do the next thing. The detective shows up on the other side of the process. He's looking at the remains. He's doing forensic examination, and then he has to build back to what really happened in the event. So it's not by accident that writers and directors and detectives have an affinity. Warum lieben die Menschen die Detektive und die Kommissare und die Polizei? Ja, warum lieben die die? Weil die überall reinkommen. Ja, die kommen überall rein. Die dürfen bei den Reichen rein, die dürfen schlimmste Sachen, dekadente Sachen anschauen. Ne? You got what you deserved. He's alive! He's alive! The cocksucker's alive! Stop breathing! Hands down! Emergency on that ambulance! Les détectives Sam Spade, Philip Marlowe, Mike Hammer, Matt Scudder, Ray Donovan ou Pepe Carvalho sont des figures intemporelles de chevaliers modernes et sombres. Cyniques, misanthropes acharnés, revenus de tout, ces héros ne cèdent qu'au charme de femmes vénéneuses. Depuis L'ennemi public avec James Cagney jusqu'à 59, c'est l'autopsie d'un meurtre de Preminger. Vous avez là un chapelet de personnages fascinants. Il y a une série de codes qui a été écrite à cette période-là. La bande dessinée n'est pas en reste. Depuis Tintin le reporter enquêteur, en passant par Gilles Jourdan, Dick Tracy et Alec Sinner jusqu'à l'univers sanglant de Sin City, aux adaptations de Tardy ou de Shutter Island, le polar a investi les cases dessinées avec succès. Dans la famille des détectives graphiques, Black Sad, un privé au trait de chat noir créé par Canales et Guarnido, à la trempe des meilleurs. Un jour, j'écrirai mes mémoires. J'ai vu et vécu tant de situations incroyables que tout le monde pensera en les lisant que c'est un ramassis de mensonges, que tant de méchanceté ne tient pas dans ce monde. Je ne serais même pas surpris qu'on finisse par les publier, comme si c'était des romans policiers. Ça se vendrait à merveille. Les gens aiment bien le morbide. Quelle ironie. Je mourrais riche et incompris. Le projet est une sorte d'expérience narrative qui mélangerait un genre aussi vieux que la fable, ancien comme le monde, et un genre très moderne qui est le polar. Et oui, non, c'est tout simplement que c'est impossible d'avoir la main. Je me dis, ça louche, c'est louche. La main en cette position, on ne peut pas l'avoir aussi près de l'épaule. C'est tout con. Et ça fait, c'est bizarre. Cette main, si elle était juste là, ça irait, mais ça va pas. Hop, coup de gomme. Le personnage de Black Sad, qui est absolument coupé dans le patron dur à cuire des détectives hard-boiled. C'est quelqu'un qui n'est pas insensible au monde qui l'entoure et surtout il n'est pas insensible à l'injustice et à l'abus de pouvoir contre les plus faibles. Quand on parle de racisme, d'intolérance, de corruption, d'escalade aux armements et d'autres histoires d'espionnage, de cupidité humaine, de manipulation, tout reste d'actualité.
L'homme est toujours le même animal et toujours un loup pour l'homme. We tried to get the police work absolutely plausible in The Wire. We felt like after NYPD Blue and Homicide, the next stage was to still keep an eye on keeping the police work accurate. We also wanted to argue about what had gone wrong with the American dream. I caught him, Bunk. On The Wire, I caught him. He doesn't fucking know it. I love anti-heroes. You know, Raymond Chandler and these sort of anti-hero detectives that are investigating the bad guys but have to then kind of become bad to even face them. As I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. The entertaining part about crime stories are the characters. It's the underworld. It's these guys who are a little sociopathic, right? Because they're conducting themselves in incredibly illegal ways as a matter of living. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? Oh, what the fuck's happening? Oh, man, shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Oh, man, I seen some crazy-ass shit in my time, but this... Chill out, man. I told you it was an accident. You went over a bump or something. Hey, the car ain't hit no motherfucking bump. Au début des années 90, le territoire du polar a subi une onde de choc. Les créateurs scandinaves ont fracassé sa porte. Millennium s'est écoulé à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. Les romans d'Henning Mankell ont dépassé les 40 millions de lecteurs. Ceux d'Indridason ont raflé toutes les récompenses. Et tous ont entamé une seconde carrière sur le grand ou le petit écran. La vague de froid s'est répandue sur le monde comme un dérèglement climatique. Et pourtant, chaque année, la police norvégienne ne tire que 2 balles. Jeg tror kanskje den maler helt fra jeg var barn. Jeg var i hvert fall, min mor fortalte meg i hvert fall om at hun en dag fikk en telefon fra lærerne på skolen hvor jeg gikk, hvor de var bekymret fordi jeg hadde skrevet en essay med titelen «En fin dag i skogen». Og jeg hadde, som alle de andre barna, skrevet om en fin dag i skogen, bare at i min historie så kom ingen levende tilbake. Ja, da var jeg vel 9 år. Le Norvégien Jonas Bø, après s'être imaginé footballeur professionnel, est devenu star du rock avant de rejoindre les contrées du crime à travers des romans policiers réalistes et captivants. Harry Hole est son double déglingué, un flic dépressif et alcoolique qui a Oslo dans le sang. Héros de 10 romans traduits dans plus de 50 langues et diffusés à plus de 25 millions d'exemplaires à travers le monde, il sera bientôt à l'écran sous les traits de Michael Fassbender. Navnet en kombinasjon av min barndoms store guttehelt Harry, som spilte fotball, hadde spilt profesjonell fotball i Nederland og kom tilbake til vår lille by og spilte på det lokale laget. Hole en politimann som jobbet der hvor min bestemor bodde. Så når jeg og broren min reiste inn til bestemoren min på sommerferie, så pleide hun å si at hvis dere ikke i seng før klokken 8, så kommer Hole og tar dere. Så jeg forestilte meg, jeg så ham aldri, men jeg forestilte meg alltid denne høye, blonde, litt nifs politimannen. La pluie fine le rafraîchit suffisamment pour qu'il ait l'air plus ou moins d'aplomb au moment d'entrer dans la salle brune et enfumée de chez Schroeder. Harry vida 2 tasses de ce café étonnamment mauvais en feuilletant les journaux dans une espèce de style avance rapide pour se faire une idée d'ensemble de ce qui s'était passé depuis 6 mois dans le royaume. Comme d'habitude, c'était maigre. C'était ce qu'il préférait en Norvège. Harry jo en mann som satt til å gjenopprette orden, men som selv en mann som lever i kaos, både jobbmessig og privat.
En ting den konflikten som på det ytre plan, som den klassiske konflikten, og man kan si etter hvert så den jo blitt klassisk den konflikten som på det indre plan også. Harrys indre kamp handler mest åpenbart om hans alkoholisme, som hans akilleshæl, og alle helter nødt til å ha en akilleshæl for at de skal være interessante. Jeg mener, Superman har kryptonitt. Og uten kryptonitt så hadde jo Superman kanskje vært tidenes kjedeligste helt. Altså, jeg mener, han tidenes kjedeligste helt med kryptonitt. Jeg vet ikke så veldig mye om ondskap. Jeg skriver om ondskap, og jeg gjør det fiksjonen kan gjøre når det gjelder moralske og politiske og filosofiske spørsmål. Vitenskapen i svar, fiksjonen stiller spørsmål. Og jeg stiller spørsmål om ondskap. For eksempel, det slik at ondskap bare fravær av godhet, av et brudd på reglene vi har for å kunne leve sammen i samfunn? Eller finnes det også en aktiv ondskap, en aktiv drift mot å ødelegge? Det en setning i den første, eller kanskje den andre Batman-filmen, Christopher Nolan, hvor hovedpersonen, det sies om hovedpersonen at «He just likes to watch the world burn». Og det kanskje kanskje det sant. Kanskje det en oppsummering av hva ondskap At det finnes en sånn aktiv lyst til å se verden brenne. L'architecte des ruines, c'est le crime. Isolé ou organisé, il ronge toutes les strates de la société. Le criminel est son enfant terrible. L'incarnation du mal. Double négatif du détective, il est celui qui cache, qui dissimule le monde. Insaisissable, ses motivations sont aussi diverses que les destins des hommes. Plus le méchant est méchant, plus le polar est réussi. D'un côté, nous avons les tueurs en série comme Hannibal Lecter du Silence des Agneaux, Thomas Bishop d'Au-delà du mal, Norman Bates de Psychose ou les psychopathes des techno-thrillers de Maurice Dantec. Et de l'autre, les bad guys, les escrocs, les gangsters. Du Kaiser Soze de Usual Suspect au parrain Don Corleone, en passant par Bonnie and Clyde. Ils sont intelligents et manipulateurs, mais pas moins dangereux. Ce sont des figures spectaculaires et terrifiantes, imaginées pour nous faire trembler et incarner nos angoisses et nos cauchemars d'enfants. Jeder Mensch ist wie der Mond, hat eine dunkle Seite, die niemandem zeigt. Und ich muss zugeben, dass ich schon immer, wenn ich einen Film geguckt habe, eigentlich die bösen Charaktere viel interessanter fand als die guten. Und das ist die Faszination eben für das, was man im wahren Leben nie selbst machen würde. That's also the magic of crime fiction is. It somehow has the power to put the audience on the side of the criminal. So you start seeing the world from the criminal's point of view. And more often than not, you actually start loving and falling in love with the criminal. You're more sensitive to the criminal and you understand him. And that's also the dangerous point. The moment you understand him, you could be biased. Beautiful. I haven't killed anybody since 1984. 이거 실제로 엄청나게 추웠던 날인데 이거 되게 어려웠던 거예요. 저 색이 거의 빨간색이었거든. 장미
얘가 서울 도착하자마자 추운 한겨울인데 겨울 느낌이 안 나는 거야. 그렇게 추웠었는데. 그러다 보니까 이제 블루를 더 많이 집어넣고 막 어떻게든지 해가지고 좀 더 추운 그림을 만들려고 했습니다. 제가 어렸을 때요, 저희 집엔 VHS 테이프, 그 비디오 플레이어로 볼 수 있는, 왜 우리 집에 그게 왜 있었는지 저도 잘 모르겠습니다만, 3개의 VHS 테이프 있었어요. 그 영화들이 굉장히 많은 영향을 미쳤겠죠. 첫 번째가 그 코엔 형제의 그 밀러스 크로싱이라는 영화였고, 두 번째가 그 올리버 스톤 감독의 트루 로맨스라는 영화였고요. 세 번째가 세르지오 레오네 감독님의 그 Once Upon a Time in America. 이 세 편의 VHS 테이프를 정말 매일같이 봤을 것 같아요. 그래서 아마 이런 영화들을 하는 게 아닌가 싶어요. 근데 제일 큰 이유는 이건 것 같아요. 제가 겁이 굉장히 많아요. 그래서 아마 영화로 이런 것들을 해석해 들은 거 아닐까라는 생각도 해봤어요. 추격자를 할 때 사이코패스 그리고 뭐 살인자, 뭐 시리얼 킬러, 뭐 이런 어떤 공부를 하면서 분명하게 그렇게 생각했어요. 영화를 안 했으면 내가 이쪽으로 갔을 가능성이 다분했구나, 다행이다 이런 생각들을 분명히 했었어요. 실제로 추억자를 이제 글을 쓸 때 그 기분이 정말 그게 알겠는데 이제 실제로 느껴보고 싶은 거예요. 그래가지고 밤에 새벽에 골목길을 나갔어요. 아니 진짜로 그분은 모르셨겠지. 제가 멀리서 한번 쫓아가 봤으니까. 근데 제가 머릿속으로 내 시나리오 속의 그 인물이라면 지금 나는 어떤 무슨 기분을 갖게 될까를 느끼고 싶어가지고 밤에 그렇게 걸어 다녔던 적도 있어요. 근데 절대 그 이상은 하지 않아요. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. J'essaye de trouver une part d'humanité dans tous mes personnages, y compris dans ceux qui se comportent, qui sont en opposition avec le héros. Je pense qu'il y a toujours une raison pour laquelle il agit comme il agit. Et cette raison doit être bonne de son point de vue. Des mobiles, les criminels n'en manquent pas. Alors avec ces personnages perdus, les créateurs posent brutalement la question du bien et du mal. Brouillent les pistes. Et sous toutes les latitudes, les ciels s'assombrissent. Я понимаю Полар или Крайм прежде всего как атмосферу, прежде всего как нуар, как мир, как правила игры. Сам по себе детективный сюжет я не использую, потому что мне неинтересно. Прямых детективов я никогда не делал. Меня интересует психология прежде всего человека, прежде всего психология. То есть, по мне, нуар возник как разочарование в результатах победы человечества над нацизмом. Вот. Мы победили нацизм, и ничего не произошло. И надо жить обычной жизнью, а уже никто не умеет, потому что люди видели страх, отчаяние, смерть и так далее. Вот это для меня нуар. En Russie, à trop jouer avec le système, on risque de se brûler. Les créateurs en savent tous quelque chose. Depuis Crime et Châtiment, le roman policier russe sème aussi ses graines dans la littérature blanche. Andreï aurait pu être Dostoïevski, Solzhenitsyn ou Limonov. Il a préféré être Roubanoff, un homme aux 1000 vies. Chacune a laissé des traces visibles sur son visage. Il a publié plusieurs romans noirs, existentiels et brutaux. Pour rejoindre l'univers du polar, il a fouillé dans ses blessures. Если вы обратитесь
классики этих фильмов, то вы увидите, что там всегда есть взрослые мужики с военным опытом, которые бухают, курят, значит, грустят там и главным образом пьют. Вот. И грустят. И все это в мрачной атмосфере. Нуар — это прежде всего стиль, это атмосфера. Криминальный герой мне интересен прежде всего как герой решительный, бесстрашный и действующий. Поэтому я тяготею к персонажам криминальным, потому что они все время на краю находятся. Их конфликты обострены, внутри которых они живут, до предела обострены. Deux policiers sont venus me chercher tôt le matin. Le premier, qui sentait l'oignon et la vieille chaussette, s'installa derrière le volant. Il se tourna vers moi et me dit à travers l'éclat d'une dent en or bon marché « Où est le quartier de Lefortovo? Nous ne sommes pas de Moscou. » Je fus stupéfait. Je ne comprenais pas. Un suspect tout juste appréhendé était censé montrer aux enquêteurs le chemin de la prison. Это матросская тишина, это тюрьма, матросская тишина. Самая большая в Москве. От 10 до 15 тысяч заключенных все время находится здесь. Я просидел вот 2 года. 3 в общей сложности, находясь под следствием. Вот. Я чувствую боль. Тут тяжелая обстановка. Конечно, неприятно. Вот. У меня никаких нет сентиментов относительно этого места абсолютно. Вот тюрьма в фильме «Пророк», она очень похожа на тюрьму эту, вот скажем так. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Болезни, вши, педикулез, что еще сказать, чесотка, СПИД, значит, наркоманы, героин, алкоголь, карточная игра, скандалы, враги, там, занимаешься только выживанием и больше ничем. У тебя нет, вы спрашивали, писал я что-нибудь, там просто негде и некогда это делать. То есть ты становишься жестоким, если попадаешь в жестокие условия. Это нехорошо, я не рад, что это случилось. Делал дела Захария Коржова. Это боевик, криминал исторический, 20-е годы, Одесса. У меня в этом году выйдет 12 серий на Первом канале. Я сейчас в нашем кино специалист по уголовному жаргону. Number one. Все. Ты к папе хочешь? И я вот сейчас, вы говорите с человеком, который ушел из криминала вот несколько лет назад, и я почувствовал колоссальное освобождение, я перестал бояться. Нет, я не жертва, нет. I am winner. I am winner. And I've asked a friend of mine, a guy who happens to be in prison now, Sherry Scalise, who is a well-known jewel thief. I asked Sherry, when you are in prison, because he was in prison 3 times, and he's in prison right now, and you're leaving, you know, what are you thinking that day you get out? And they said, I'm going to straighten out my life. I'm never going to do crime again. I'm never going to do anything that could even possibly drop me back into the penitentiary. And then I get out, and I get in a car, and we're driving away, and I look in the mirror, and there's the prison. And it's receding, 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 and it's getting smaller. And then when it gets about this big, I say, let's score. Okay? So you would never, and this is a man who's incredibly well-bred. Baisse les yeux.
Les Lyonnais, ça m'a désarçonné parce qu'ils ont existé. C'est tout le paradoxe de ce métier, c'est qu'on fait des films sur les voyous, mais il faut que les gens les aiment pour regarder le film. Et ça m'a posé un vrai problème moral. Le criminel est un réceptacle. Chacun y déverse sa vision de la noirceur du monde et sa morale. En Amérique du Sud, la violence fait partie du quotidien. Chaque année, les homicides font plus de 2000 victimes en Argentine, 3 fois plus qu'en Grande-Bretagne, en France ou en Allemagne. Dans les œuvres de fiction comme dans les quartiers abandonnés de tous, les habitants et les personnages luttent pour échapper à l'attraction magnétique du crime. Leonardo Oyola est un enfant des Villas, les zones de non-droit en plein Buenos Aires. Ses romans violents et sociaux suintent cette misère. Acá, en Argentina, hubo una crisis de energía. Eso era el año 88. Yo ya tenía 16 años. Yo ahí empezábamos a jugar, digamos, a hacer desafío, incluso por plata, jugando a la pelota, y mis amigos del barrio me dejaban afuera, ya porque yo era malo jugando a la pelota. Y me dolía un montón, me dolía en el alma eso. A estos amigos que tenía de la infancia, los maté con torturas y toda la historia en mis primeras novelas, por no dejarme jugar a la pelota con nombre y apellido. Los penetré por todos los agujeros del cuerpo, ojos incluidos, muertes muy... Il y avait deux façons de voir les choses, l'agréable ou la monstrueuse. Mais peu importe, ce qui était sûr, c'est qu'ils allaient nous baiser en beauté. Le pasteur a attrapé la faucheuse, flingue maison du tatoueur, et de la seule décharge dont il disposait. Il l'a farci de clous, de rondelles métalliques et de vis, le bit du travelot. Dos cuadras para allá. Pasa que para entrar ahí es complicado. Reglas del barrio. Lo que pasa que, sobre todo cuando cae la noche, empieza otra realidad y otras reglas. Y bueno, el policial negro, hay poco espacio para la luz. Me gustaba toda la estética pulp. Y lo que más se conseguía era Chandler, Hammett, todo el tipo de policial norteamericano, ¿no? La violencia contenida que tiene muchas veces uno aparece mucho en lo que yo escribo. La violencia ejercida por esos personajes, sí, es la forma en la que tienen de ponerle un punto final a otra violencia que se está generando contra ellos. Es ese axioma de combatir el fuego con más fuego. Malgré un parcours accidenté, Leonardo Oyola est un incroyable optimiste. Dans une école pour jeunes adultes déclassés que les gangs courtisent, il vient partager son expérience. Oyola sait que le polar est un genre populaire qui touche tout le monde. Une porte d'entrée vers la culture et de sortie vers une autre vie. Por ahí el primer acercamiento que yo tuve con la literatura, y en serio lo digo con mucho respeto, son las frases en los camiones. Y esas cosas que te caía la ficha cuando eras pibe y quedabas como 4 días tildado. El que envidia mi suerte no reconoce mi esfuerzo. Eso siempre digo. Tal cual. Bueno, tengo ahí. ¿Ves? Bueno, yo a ellos les decía que mi favorito, con el tiempo, porque en el momento no lo entendí, cuando lo entendí se me frunció el orto, pero decía, la muerte siempre sabe que va a ganar, por eso te da una vida de ventaja. Y bueno, ahí eso es literatura. Ahí ya hay algo, ahí ya hay un motor. De ahí en adelante podés jugar con la personificación de la muerte, la aparición de la muerte en obras clásicas, hasta en policiales como los de John Connolly. Fundamentalmente yo me considero un escritor de género. Yo me considero un escritor de policiales y bueno, dentro de lo que es el género, lo social está muy presente.
Il faut avouer quand même des fois que quand tu es face à vraiment un fascisme ordinaire comme ceux des militaires argentins, tu es obligé de choisir ton camp, en fait, quoi. Donc il y a quand même une morale, c'est que quand même dans mes bouquins, autant les héros souffrent, mais alors les méchants, ils souffrent beaucoup. J'aime bien quand même que ceux qui se comportent mal dans la vie, ils aient du mal à se regarder dans la glace. Por ahí uno a veces le termina teniendo más miedo al policía, porque el policía es el que tiene realmente impunidad. El policía puede hacer algo y salirse con la suya. Y más en los lugares donde nosotros estamos, que están más desamparados, que no tienen tanto control. El policía acá colaboró durante la dictadura, ya sea de forma activa o de una forma pasiva, mirando hacia otro lado, dejando gestar crímenes. No he visto nunca nada bueno que viniera de alguien con uniforme. Take a deep breath, Hartigan. Settle down and think straight. You're pushing 60 and you got a bum ticker. You ain't saving anyone. You got a great attitude, Bob. Real credit to the force you are. Eileen's at home waiting for you. Think about Eileen. Hey, Bob. Maybe you are right. I'm glad to hear you're finally talking sense. Le polar est une machine à fabriquer des cadavres et son moteur marche à deux temps. La colère et la violence. Aux États-Unis, 270 millions d'armes à feu tuent ou blessent près de 100 000 personnes chaque année. Après l'enquêteur et le criminel, le troisième protagoniste du polar est la victime. Personnage central, c'est une figure qui fascine et terrifie car nous sommes tous des cibles potentielles. Letztendlich sind wir alle irgendwo auch Opfer. Ja? Es gibt ja diesen Ausdruck Opfer der Umstände und zumindest das ist jeder, der kriminell wird, auf jeden Fall. Der Peter Lorre in Eine Stadt sucht einen Mörder ist genau das. Ja? Er zieht den Mob an sich, ja? Und gleichzeitig ist er jemand, der um Empathie bettelt. Und das ist etwas, finde ich, das würde ich mal sagen, ist eine deutsche Tradition. Alors, je crois que la définition d'une victime, c'est qu'elle ne se définit pas comme une victime au départ. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes victimes. Je crois pas qu'il y ait de bonnes victimes. The main victims of the violent crime are females, and the main perpetrators are men that they know, men who are close to them. So the works that I've published so far have had these strong female characters because I don't want to be a victim. I want to always feel empowered, and I don't like feeling vulnerable, especially physically vulnerable. Il y a des bouquins où on trouve 10 cadavres avec accrochés des membres partout et tout. On sent absolument aucune empathie en fait pour les victimes, quoi. Et bon, moi je choisis souvent des jeunes femmes comme victimes. I love Dexter. Love Dexter. I don't know, there's something about his character. Where the hell you been? Crime scene? What about these? The Hotel Cokehead murders, this dealer and the girl. Oh. Well, this Hallmark-looking couple didn't die by the hands of a professional. No, this is child's play. He's like this genius with like figuring out the crime scene, but he's got his own thing, and it's like, however, I would never want to be him, to like live that, embody all of that. That's intense, that's a lot. No. Dans une autre vie, Angela Strassheim était photographe légiste. Sur les traces de Kescarpetta, le médecin légiste imaginé par Patricia Cornwell, ou du Nécropolis d'Herbert Lieberman. Immortalisant la mort et l'horreur, la photographe a voulu en savoir plus. Elle arpente aujourd'hui le territoire du polar en artiste. I
was recreating crime scenes based on my memory and my experience. I found 5 rappers that were part of a band, so it kind of fit the same profile. And I actually bound everyone's ankles and everyone's hands and covered their eyes. And so it was this strange feeling of power. Like, I then went around and poured this fake blood all over them. And they had to stay in these positions for like an hour while I was doing this whole thing. And I didn't like how it made me feel. Angela Strassheim se nourrit des désordres du monde. Évidence est une série de photographies qui, scrutant au révélateur les traces de sang, fait ressurgir les fantômes des victimes. This is evidence number 1. This is the first photograph that I made. I look at it as, you know, a crime scene on like 2 different levels. It is what it is, but it's also this space where you, as the viewer, can enter it and your mind can wander. Either, am I somebody that can do this, or am I somebody that this could be done to? You know, could I be a victim or could I be a perpetrator? This is Melanie's room. This is her 18-year-old daughter. Her ex-husband came into the house and shot off all of her 4 children. Her oldest daughter was in the bathroom, which was just down this hallway, getting ready, putting on her makeup, early morning, and she heard the gunfire clear on the other side of the house of her brother, one of her brothers, and she came out and tried to fight him. She climbed onto his back, up on his shoulders, and tried to get this gun away, and he ended up shooting her. So her mother left her room as is. She's still living in this house, which is why I visited her. I'm like, why do you still live in this house? She's like, everything happened in this house. This is my home. It's not just this final memory of this murder. It's all of our lives. It's like 18 years of life in this house. So she resides there now with a new husband and twin girls that that have a room right next to this room. Nous avons une femme de type européen, brune, jeune, nombreuses scarifications sur les bras et sur le visage. Elle est solidement attachée avec du câble électrique à une petite fille qui doit avoir 5 ou 6 ans, également de type européen. Les corps sont face à face. La fillette porte C'est pas la peine de lacérer un corps ou de l'abîmer trop. Le corps d'une mère et de sa petite fille, intact, je crois qu'il n'y a rien de pire en fait. Voilà. Et ça aussi, une fois encore, je me suis beaucoup inspirée de ce que disent les policiers, à savoir qu'en fait, je les ai tous interrogés là-dessus, mais même les magistrats. Et en fait, la mort d'un enfant, ils ne sont pas capables de supporter. Même avec les années, en fait. Il y a un truc sur lequel ils ne se blindent pas, c'est là-dessus. I began this because of my fear of the other, of like, I was not married at the time that I started this, and that's something that it's always been a huge fear of mine, is like choosing the right person. There are times I've been in relationships where, you know, every time that person that you were dating would come to the door, your door, I would picture a knife in their hands, and I'd be like, and then you'd open the door and they'd be there, and you're like, why do I see that? And I thought by doing this, it would like take away some of that fear and I would understand it more, and I don't. I actually wanted to do it. On l'appelle le polar, le noir, le thriller. C'est un univers sombre et désespéré, en ruine. Un territoire où la corruption, la cruauté et la folie des hommes ne sont combattus que par une poignée de justiciers brisés et violents. Sur sa carte, les frontières sont parfois bien floues. Le polar brouille les pistes. Et flics, tueurs et proies se retrouvent parfois dans un même cadre. La force du polar, c'est une capacité unique à nous envoyer en pleine figure nos idées les plus monstrueuses. En tenant cette promesse, il touche juste. C'est peut-être la raison de son succès.
Et ce soir, le soleil se couchera de nouveau sur le monde, abandonnant son lot quotidien de victimes, d'enquêteurs et de criminels. Character is just a tool. It's just a tool in the toolbox. Every character you create, every actor, the directors, the film, we're all the pages. We're all just writers in a toolbox. We're building a house. It's not about, you know, the perfect character or the perfect arc or the perfect death scene. It's about, at the end of the run, did we tell the story we were supposed to tell?